Amen. Donc tout de suite, j'ai envie de demander au peuple de Dieu connecté, s'il vous plaît, partagez le direct, envoyez le message à quelqu'un, taguez quelqu'un, et vous pouvez mettre le hashtag Share My Church, ok? Donc voilà, montrez-nous que vous êtes avec nous, montrez-nous que vous aimez la parole de Dieu. Il s'agit de vie à sauver, il s'agit des personnes à édifier. C'est une manière pour vous aussi de servir Dieu, de contribuer à l'œuvre, de faire quelque chose par rapport à la parole de Dieu. Donc, c'est une main d'association que nous tendons. Partagez le direct et que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer. Alors, pendant un moment, par la grâce de Dieu, sous le contrôle de l'Esprit, l'apôtre a donné le thème qui est les trésors des ténèbres. Les trésors des ténèbres. Le texte de base se trouve dans Ésaïe, le chapitre 45. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, histoire de mettre tout le monde dans le contexte. Et ensuite, je vais donner la parole à mes éminents invités, sinon serviteurs de Dieu. Au passage, nous saluons le pasteur Moses, l'apôtre et le pasteur Olivier, qui ne sont pas là ce soir. Et nous bénissons Dieu pour leur vie et nous savons qu'ils se portent très, très, très bien là où ils sont. Et voilà, que Dieu bénisse tout un chacun. Alors, Ésaïe 45, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Verset 3, le verset sur lequel nous avons basé les enseignements et la prédication depuis le mois de janvier. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et on a aimé surtout la version en anglais ici au verset 3. I will give you the treasures of darkness. Donc les trésors cachés, on veut dire les trésors dans les lieux ténébreux, si vous voulez. Dans les places secrètes, des richesses enfouies. Amen. Et donc c'est en cela que depuis un certain temps, nous avons, pour nous mettre dans le contexte, défini les ténèbres comme un moment par lequel tout enfant de Dieu passe pour apprendre certaines choses. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Les ténèbres, on a défini aussi comme un moyen pour Dieu de se rapprocher de ses enfants. Un temps d'épreuve, un temps de difficulté, un temps de souffrance. Et on a vu aussi dans le même livre d'Ésaïe que ce même Dieu l'a dit qu'il est lumière et qu'il a créé l'adversité. C'est lui aussi qui a créé les ténèbres. Donc on a, si vous plaît, on a démystifié un peu les ténèbres pour sortir du contexte habituel. Comme quoi les ténèbres étaient toujours négatifs, quelque chose qui n'était pas bien. Et donc nous avons, par la grâce de Dieu, à travers ces révélations, emmené le côté positif des ténèbres. Alors c'est en cela que, depuis un certain temps, si vous allez sur notre chaîne JVMC sur YouTube, vous allez avoir les messages, ça va vous permettre de prendre le train en marche, parce que nous ne pouvons pas revenir sur tous les messages. Amen. Et donc dimanche, l'homme de Dieu, lui, il a touché 1 Corinthiens 2, dont on va parler tout à l'heure. Donc déjà, comme introduction, j'aimerais déjà avoir votre point de vue sur non seulement le thème, sur les études, sur les prédications, donner quelque chose avant qu'on entre dans les détails de l'enseignement. Papa Guillaume? Oui, merci beaucoup, Pasteur Landry. Encore une fois, nous devons dire que nous sommes très bénis par les enseignements. Amen. Nous
nous sommes très bien nourris Amen. spirituellement. Et, et de là, le spirituel, tout le reste flot. Amen. Et donc je glorifie le Seigneur pour tout ça. Mhm. Et il est grand temps. Mm. Il est grand temps que le peuple de Dieu change la façon de penser. OK. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Romains 12, Romains 12, OK. Romains 12, au verset 2. OK, C'est un verset que nous connaissons. bien sûr. Je vais lire dans la version Darby. OK. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ici, ça dit entendement. OK. Pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Amen. La volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Mais pour arriver à ça, pour découvrir cette volonté bonne, agréable et parfaite, OK. il faut renouveler notre mentalité, notre façon de penser. Oui, pour beaucoup d'années, j'ai été dans l'église. Nous avons été dans l'église. Nous avons cru que chaque fois que nous étions dans des difficultés, OK. que c'était la main de l'ennemi, la main du diable. Chaque fois qu'il y avait les ténèbres, chaque fois qu'il y avait des challenges, nous avons cru que non, c'est l'ennemi, c'est le diable. Tel n'est pas toujours le cas. Amen. Je crois même que tel n'est même pas le cas la plupart du temps. À vrai dire, les ténèbres sont des opportunités. Des opportunités pour nous, les enfants de Dieu, que le Seigneur nous donne afin que nous puissions grandir dans la foi. Alléluia. Afin que nous puissions manifester notre identité de chrétien. Mais nous abdiquons notre identité de chrétien. Papa Guillaume est déjà en train d'entrer dans la profondeur des choses. Hein? On sent qu'il est prêt. Alléluia. C'est l'introduction, papa. OK? On va continuer. Donc, homme de Dieu, le ministre, le serviteur Joël Cré, comme introduction, hein, je sais que déjà, papa Guillaume nous a avancé, mais je dis au peuple de Dieu, s'il vous plaît, partagez le direct. Nous insistons, partagez, participez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez, posez des questions pour qu'on puisse édifier le peuple de Dieu, qu'on s'édifie et que nous-mêmes on apprenne aussi. Amen. Donc, serviteur de Dieu. Oui, je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je dis toujours, nous sommes à Overcomer Ministry. Et nous sommes bénis quand nous sommes de l'extérieur et que nous voyons ce qui se passe ici. Avec un œil extérieur, nous pouvons dire que c'est la bonne place à être pour être vraiment enseigné. Amen. Les enseignements qui sortent d'ici vraiment stabilisent la vie du chrétien qui veut aller de l'avant avec Dieu. Amen. Vous savez, j'aimerais dire comme ça que nos églises aujourd'hui sont remplies de pharisiens. Comprenez? Des personnes qui veulent de la bénédiction micro-ondes. Et que vous le mettez 2 minutes, ça doit sortir, ça doit être prêt. Et nos églises sont remplies de personnes comme ça. Et aujourd'hui, lorsque j'ai vu le thème, au départ, je l'ai vu bizarre. Des richesses qui peuvent être dans les ténèbres. Mais après que j'ai lu les passages, je me suis rendu compte que c'est l'essence même de la vie chrétienne. Come on. Il n'y a pas d'homme de Dieu dans la Bible qui soit passé par une bénédiction facile. Il n'y en a pas. Et cela me ramène à Josué 1, verset 6, où Dieu lui-même choisit Josué. C'est l'Éternel des armées qui choisit Josué. Et il ouvre la bouche et dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi. Mais si j'étais à la place de Jésus, j'allais dire, mais Dieu, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui crée toutes choses. Come on. Crée les circonstances. Comment est-ce que tu voudrais que je me fortifie pendant que je marche avec toi? Et quand j'ai vu le Ésaïe 45, et quand Dieu dit, marche devant toi, quand
Dieu marche devant toi, il y a des retombées. Il marche devant toi comment? Il faut avoir la révélation pour comprendre que si Dieu marche devant toi, frère, sois prêt. Alléluia. Donc, pour m'arrêter là, on n'est pas trop allé, on va aller doucement. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes dans l'introduction et on peut voir déjà que nous serons bénis ce soir. En tout cas, nous serons édifiés. Je suis très content d'avoir Papa Guillaume et le serviteur Joël Cré. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct, nous insistons. Alors, déjà, on est entré, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet de l'étude. On est rentré dans le vif de l'étude parce que on voit que c'est nécessaire, c'est important. Maintenant, quand on va dans le texte par rapport à Cyrus, d'abord le choix de Dieu en fait que je veux révéler ici déjà. Le choix que Dieu fait. Et si vous avez suivi les prédications, vous allez voir que déjà, je pense le premier message, l'apôtre nous a mis dans le contexte par rapport au choix que Dieu a fait sur Cyrus, qui n'est pas israélien. Qui n'est pas israélien. C'est-à-dire, c'est un roi païen que Dieu a choisi par prophétie 200 ans avant. Jérémie a prophétisé. Et donc, Daniel, qui selon les Écritures, vient révéler à Cyrus que son nom se trouve dans les écrits. Vous comprenez un peu? Déjà pour dire que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Pas du tout. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie où tu te demandes si effectivement Dieu t'a appelé. Parce qu'il y a ténèbres et il y a ténèbres. Hein. Il y a des situations où tu te dis, c'est pas possible que Dieu qui dit qu'il est mon Père, Dieu qui dit qu'il m'aime, pourquoi je dois traverser de telles situations? Quel sera le regard des hommes sur ma personne? Est-ce qu'on peut penser même que je suis chrétien? Et là, je prends l'exemple même d'Israël dans le désert. Avant même le désert, ils ont été esclaves pendant 439 ans en Égypte. Mais pourtant, c'est le peuple de Dieu. Donc, déjà le choix que Dieu prenne quelqu'un qui n'est pas selon le standard des hommes, qui n'est pas selon la normalité. C'est-à-dire que la sagesse humaine, pour choisir quelqu'un qui va délivrer son peuple, c'est quelqu'un qui répond à un certain standard. C'est quelqu'un qui, selon la religion ou l'Église, parle en langue ou démontre ou manifeste. Mais Dieu, dans sa sagesse, suscite un païen, Cyrus, pour pouvoir libérer son peuple, pour aller construire Jérusalem, bâtir le temple. Donc déjà à ce niveau-là, moi ça m'a fait tiquer. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Qui est à côté de toi à l'église? Qui est dans ton entourage? Quel jugement tu portes aux gens que tu vois à travers une situation quelconque? Et déjà tu peux tirer des conclusions et penser que Dieu n'est pas avec la personne. Oui, pasteur Landry. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Dieu se révèle là où l'homme ne peut pas penser que Dieu va se révéler. Come on. Vous savez, plusieurs fois, nous avons, je vais dire, honte de notre passé. Nous jusqu'au point où ça nous conditionne. Ok. Ça continue à nous conditionner, même quand nous sommes devenus de nouvelles créatures. Dieu a choisi Cyrus. Ok. Plusieurs années avant. Pour que son témoignage soit plus grand. Vas-y. Beaucoup d'exemples dans la Bible. Tout à fait. Paul,
Saul de Tarse. Qui était en train d'aller dans les killing spree. Il allait persécuter les chrétiens. Yes. Mais il est le plus grand des disciples. Amen, 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 amen. Pourquoi Dieu a choisi Paul? De la même manière, quand nous sommes sur terrain, nous rencontrons des personnes qui nous disent, j'ai rencontré une dame une fois, elle m'a dit non, là où je suis, je ne crois même pas que Dieu peut encore porter un regard sur moi. Oh. Moi je lui ai dit, avez-vous déjà entendu parler de Paul? Elle a dit, oui, Paul dans la gloire. C'est une dame qui était dans l'église. C'était une chrétienne. Ok. Elle avait régressé Ok. pour plusieurs raisons. Et elle a dit oui. Et je lui ai posé une question, si vous permettez, madame, avez-vous déjà tué quelqu'un? Elle a sursauté. Elle a dit non. Elle a dit why? Sinon, je voulais seulement vous réconforter. Vous savez, Paul, il a tué beaucoup de gens. Mais vous avez vu comment Dieu l'a Utilisé. Ok. Donc, c'est pour seulement revenir. Dieu nous choisit depuis des années avant. Comme Jérémie nous le dit. Tout à fait. Avant même qu'il nous formasse dans le ventre de nos mères. Avant même qu'il nous fasse sortir. Il nous avait déjà choisi. Tout à fait. Il nous avait déjà oint. L'onction était déjà là. Et établie. Amen. Amen. Pour la mission que nous allons accomplir plusieurs années dans le futur. Donc c'est pour revenir seulement au choix, yes. Le choix là, c'est pour la gloire de Dieu. Sa Tout gloire, à fait. Le témoignage est encore beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Parce que l'état où la personne était, ou la situation dans laquelle la personne était, et ce que la personne va faire par rapport à la mission, n'est-ce pas? Que cette même personne, un témoignage est vivant. Tout à fait. Homme de Dieu. Yeah, j'aimerais rebondir un peu sur... je vais aller un peu terre à terre pour qu'on puisse comprendre les choses. Tout ce qui se passe dans la Bible est le reflet de ce que nous vivons. Comprenez? Je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu n'a pas besoin d'un nonchalant. Dieu a besoin d'un soldat. Amen. Comprenez? Tout ce que Dieu bâtit son royaume et ceux qui feront partie du royaume de Dieu doivent être des soldats. Et pour que tu sois soldat, il faille que tu passes par les ténèbres. Vas-y. De la manière dont Dieu va te former, la manière dont Dieu va te forger, la manière dont Dieu va te façonner. Souvent nous chantons les chants, sonde-moi, courbe-moi, brise-moi. Quand nous partons maintenant pour voir de près les paroles de ce chant, quand Dieu te brise, tu passes par les ténèbres. Si Dieu veut te façonner, tu passeras par les ténèbres. Regardez un peu, vous avez parlé de l'apôtre Paul. Il a fallu que Dieu fasse un travail dans ce temps. Amen. Il a fallu que Dieu fasse un travail. Et Dieu a fait le travail parfait. Il a laissé quelque chose en Paul. Au point où Paul prie Dieu pour que Dieu puisse enlever cela. Il vivait lui aussi, il vivait les ténèbres. Malgré tout ce que Paul faisait, que les gens voyaient, il avait un petit brin de ténèbres en lui. Yes. Qui rappelait à l'apôtre Paul qu'il est toujours un être humain. Amen. Amen. Donc, Amen. il faut que nous puissions comprendre que le trésor caché, pour que tu puisses juste percevoir le trésor, tu dois te lever très tôt le matin. Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, nous sommes en train de parler non seulement du choix de Dieu, c'est-à-dire on voit à travers cela la sagesse de Dieu et on est en train de réaliser que en fait, il nous faut passer par les ténèbres pour vraiment apprécier la chose de Dieu, pour pouvoir être formé. Ça, c'est le contexte, c'est-à-dire que c'est ce que nous avons développé tout ce temps. Nous emmener à réaliser que s'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. Et dans les messages précédents, nous avons vu que c'est quand il y a les ténèbres que
que tu enlèves tes regards sur tout ce qui est autour de toi et tu regardes maintenant en toi pour chercher le Dieu qui t'a appelé. En fait, ça t'emmène à un niveau où tu te poses des questions vis-à-vis de ton Dieu. Donc, tu apprends à communiquer avec Dieu. C'est pour ça que quelqu'un disait que quand tout va bien chez toi et que tu ne peux pas grandir dans ton intimité, Dieu va t'obliger à traverser une situation parce que c'est sa relation avec lui qui est plus importante que tout. Vous voyez un peu? Donc Dieu va s'assurer à travers les ténèbres, à travers les difficultés. Mais ce que j'aime ici, c'est que c'est Dieu même qui tient la main de Cyrus. Comme tu as dit tout à l'heure. Il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Pourtant il a appelé. Et ils étaient à la porte de la terre promise. Ils étaient à la porte de la terre promise. Ça veut dire qu'ils étaient à la porte de, j'ai envie de dire, du butin de guerre. Ils étaient là où ils devaient recevoir ce qu'ils cherchaient depuis prophétiquement. Pour dire à quelqu'un que quand Dieu te dit, je te fais entrer dans ta gloire, c'est pas que tu vas croiser les bras et que la gloire va venir te trouver. Non. Ça veut dire que ça engage la responsabilité de tout un chacun. On est responsable, quelle que soit la grandeur de la prophétie glorieuse. Il y a une part de responsabilité de l'homme. Et c'est Dieu lui-même qui dit à Josué, j'aime ton exemple. Parce qu'il dit, fortifie-toi, prends courage. C'est Dieu qui parle à son appelé. Alléluia. Et comme Papa Guillaume m'a dit tout à l'heure, vous savez, à l'église, je pense que l'évangile qui a été annoncé comme pour dire que ça ne va pas, viens à Jésus. Quand tout ne va pas chez toi, viens, Jésus va te donner. Si tu n'arrives pas à te marier, viens, Jésus va te donner un mari. Si tu es pauvre, viens, Jésus va te donner la richesse. Je pense que cet évangile-là doit disparaître. Parce que c'est vrai, Dieu te montre la destination des fois, ou bien il te révèle un peu la gloire. Mais le passage, le parcours. Je vais illustrer un peu. Regarde, j'aime dire à ceux qui m'écoutent que les païens te donnent la rose avant la croix. Les païens te donnent la rose avant la croix. Vas-y. Dieu te donne la croix avant la rose. Pour dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit tu es béni, après toi vivre des difficultés. Parce que comme je dis, il a besoin de soldats. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent comprendre qu'il faille que tu sois soldat. Un soldat ne dort pas. Celui qui veut être béni doit s'apprêter à passer par les ténèbres. Come on. Parce que les ténèbres que moi je vis, quand je veux aller avec Dieu, pendant que tu dors, moi je prie. J'ai sommeil, mais je dois prier. Pendant que tu manges, je jeûne. J'ai faim, mais je dois jeûner. C'est un genre de ténèbres que je traverse. Et chacun a son niveau. Pour la bénédiction enfouie, il doit passer par là. Come on. Il doit passer par là. Quand on passe l'endroit, il faut qu'on arrête de se mentir ou de mentir aux chrétiens. Quand tu viens à Jésus, la rose est là, mais passe par la croix. Et quand Jésus dit chacun doit porter sa croix, tu n'imagines pas ce que... Pour la croix que moi je peux porter peut ne pas être la croix que tu vas porter. Ma croix peut être un peu légère, mais pour toi peut être très lourde. Chacun a son niveau. Yes. Chacun a son niveau. J'ai une croix. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est la volonté de Dieu qui a fait que quelqu'un a giflé Jésus. C'est la volonté de Dieu qui a fait que quelqu'un a craché sur Jésus. Sinon, en temps normal, que Judas même ait trahi Jésus. C'est Jésus même qui l'a pris. Non, Jésus lui-même, il a pris. Mais je veux dire, quelqu'un va venir. Il va porter main à Jésus-Christ de Nazareth. Il faille que ce soit la volonté de Dieu pour que ce qu'il a prévu s'accomplisse. Amen. Donc pour que tu rentres
confiant dans ce que Dieu a prévu pour toi. Pour que ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas pour les enfants. Le royaume des dieux appartient aux violents. C'est la gloire. La gloire est là. Mais la gloire n'est pas pour les nonchalants. Amen, 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 amen. En fait, ça nous introduit en même temps dans le message du dimanche. Justement, quand l'homme de Dieu a commencé son message, il a dit que si Dieu n'a pas épargné son fils Jésus, si Dieu n'a pas épargné son propre fils Jésus, à plus forte raison, vous autres, j'ai envie de dire, amen, à plus forte raison, nous, il va nous... En fait, la gloire à venir est plus importante que ta souffrance éphémère. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, Dieu n'a pas de problème à te malayer. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le potier, n'est-ce pas? Hein? À te malayer, à te transformer, à te façonner, n'est-ce pas? Et j'aime ce que tu as dit, il faut qu'on accepte d'être renouvelé. Il faut qu'on accepte d'être renouvelé. Donc, il disait, il a pris 1 Corinthiens 2, comme on est dans l'étude, 1 Corinthiens 2, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Amen. Amen. C'est là où l'homme de Dieu a dit que ça ne m'intéresse pas d'avoir les détails dans ta vie. En fait, je ne suis pas là pour te juger en tant que tel ou pour tirer des conclusions par rapport à ce que tu peux traverser. Moi, en tant que Paul, en tant que serviteur de Dieu, mon devoir, c'est de venir te parler de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. C'est tout un message là. Ça veut dire que ce que tu es en train de traverser, c'est vrai, c'est difficile. Moi, Paul, je suis passé par là. Ce que tu es en train de vivre, c'est vrai. Donc, je peux venir m'apitoyer sur ton sort. C'est-à-dire, commencer à décrire tous les problèmes que tu traverses. Comme on dit, Dieu n'est pas un Dieu genre, tu fais pitié et puis il intervient. Non. Il est conforme à sa parole. C'est pour ça que quand la Bible dit qu'il y avait les ténèbres, jamais on a décrit les ténèbres. Donc, il n'a pas pris, Paul ne prend pas le temps pour dire, oui, ça fait pitié, je vois ce que tu traverses. Il dit, non, je suis venu pour vous parler de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Ça dit que quand je te parle de Jésus-Christ, tu vas réaliser que ton problème est petit. Tu vas réaliser que, en fait, toi, tu penses que tu traverses des difficultés. Parce que quand je viens te parler de Jésus-Christ, tu vas réaliser, d'après ce qu'on disait tout à l'heure, que, au fait, c'est l'homme parfait pour Dieu. C'est le modèle par excellence. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne doit pas traverser de difficultés, ça doit être Christ. Mais Jésus-Christ, et il appuie Jésus-Christ crucifié pour montrer que ce par quoi il est passé, ce n'est pas une excuse pour que tu présentes toi tes difficultés, pour venir présenter toi tes problèmes, pour venir, non. Ça dit que la connaissance de Christ va te mettre au-delà justement de toutes ces difficultés-là. Et il dit c'est ça la sagesse de Dieu. Hein. Donc, je ne viens pas pour savoir qu'est-ce que tu as traversé. Je ne viens pas pour juger ou pour... Non. C'est pour ça qu'au verset suivant, il dit, moi-même, Paul, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Je suis un être humain dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mon cher, on parle de l'apôtre Paul. Pas ça. Yes. Pourquoi l'apôtre Paul n'a pas dit Jésus-Christ amour, Jésus-Christ paix, Merci. Jésus-Christ
miséricorde. Explique-moi un peu pourquoi il prend Jésus-Christ crucifié. Bon, il veut me faire prêcher. Nous sommes à une étude biblique. Homme de Dieu. Jésus-Christ crucifié, là, ça me dérange. Ça te dérange? Vas-y, parle. Jésus-Christ crucifié. Parce qu'il n'y a pas plus grande honte. La Bible dit qu'il n'y a pas plus grande honte. Il n'y a pas plus grande mort que la mort de la croix. Tu vis quoi? Qu'est-ce que tu vis que tu penses que c'est ténèbres? Tu vis quoi? Comme papa disait à la dame, tu as tué quelqu'un? Non. Tu as pris le mari de quelqu'un? Il y a quoi? Donc, il faut m'expliquer Jésus-Christ crucifié. Là. Non, en fait, ce que Paul est en train de présenter ici, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une comparaison par rapport à... En fait, Paul est en train de dire que si je viens parler de tes problèmes, je suis en train de minimiser l'acte que Christ a porté en fait. Je suis en train de rabaisser la souffrance que Christ a dû endurer pour que toi, tu sois en mesure d'endurer ce petit moment. Vous voyez un peu? Donc, il montre l'image et il dit Jésus-Christ. Parce qu'il y a Jésus-Christ et puis il y a Jésus-Christ crucifié. Parce que Jésus-Christ, il a sa vie de 0 à 30 ans. Où on n'entend pas trop parler. On peut dire qu'il a vécu paisiblement. Mais, pendant son ministère, la Bible dit dans Ésaïe, un homme habitué à la souffrance. Donc, ce n'est pas l'image qu'on nous donne aujourd'hui de Christ. Non. C'était un homme habitué à la souffrance. Donc, quelqu'un qui, toute sa vie, en train de servir, mais dans une souffrance pas possible. Pour des personnes qui, j'ai envie de dire, qui le méprisent, qui ne l'acceptent pas. Et la Bible dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas reçu. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour dire que il a trop souffert pour ne pas que nous, on puisse traverser des fois des moments de honte, des moments de rabais, des moments d'humilité, d'humiliation même. Qu'est-ce qui est plus que ce que Christ a vécu? Quelle est la souffrance qu'on peut comparer à ce que Christ a eu comme souffrance? Et ce qui est vraiment poignant, c'est que si c'était un homme qui passait son temps à pécher, là on peut dire, bon, ce sont des conséquences. Si c'était quelqu'un, parce qu'il y a des souffrances qui arrivent parce que, il faut admettre, parce qu'on commet des erreurs. Il y a des souffrances qui arrivent parce qu'on ne pose pas les actes qu'il faut poser. Mais dans le cas de Christ, il a souffert pour sauver des gens. Donc, il a accepté l'opprobre. La Bible dit l'opprobre. Lui qui n'a connu point de péché. Vous voyez, et là, je veux mettre une parenthèse ici. C'est pour ça que, tu sais, quand tu regardes l'appel d'un monsieur comme Moïse, où la Bible dit dans le livre d'Hébreux, qu'il n'a pas, il a plus considéré l'opprobre de Christ que les richesses de l'Égypte. Allez comprendre la profondeur de cette parole. Ça veut dire l'opprobre de Christ, c'est la honte. C'est objet de rejet. C'est quelque chose qui est puant, qui est honteux. Mais la Bible dit que Moïse a accepté la honte là par rapport aux richesses de l'Égypte. Donc le prince égyptien, qui normalement, j'ai envie de dire, est un sujet de prière pour certaines personnes. Cette élévation se trouvait auprès de Pharaon, jouit des richesses de l'Égypte, et que tu regardes ça, et tu acceptes la honte d'être avec Jésus. Un tel homme a
plus de valeur devant Dieu. C'est-à-dire le choix qu'il a fait qu'on ne regarde plus son passé. On ne regarde plus tout ce qu'il a commis comme erreur. Parce qu'il a tué un Égyptien. Mais la Bible ne parle même pas de ça dans Hébreu. C'est-à-dire on met l'accent sur le choix qu'il a fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je vois le passé comme la boue. C'est-à-dire je vois les privilèges, les honneurs. Parce que vous savez aujourd'hui, quand on dépeint la vie de Paul dans la Bible, ça fait rire parce que des gens pensent que c'était quelqu'un qui était dans des bling-bling, dans la gloire, et tout allait bien et tout. Non. C'est pour ça que Paul parle ici. Il dit, moi-même, j'étais dans la souffrance. J'ai envie de dire même, qui a souffert? Bon, parce que là, on va toucher même la souffrance des disciples de Jésus. Regardez un peu toutes ces personnes qui ont marché avec Christ. À quel moment on peut lire dans la Bible et ressortir leur moment de gloire, d'opulence? À quel moment? Tous, ils ont été des martyrs. Tous, ils ont souffert. Et ils n'ont pas souffert parce qu'ils étaient en train de commettre des erreurs. Ils étaient en train de souffrir dans le service de Dieu. Parce qu'ils étaient en train de prêcher l'évangile. Parce qu'ils étaient en train de convertir des âmes. Oui, pasteur Landry, c'est ça. Ça nous ramène toujours à nous, enfants de Dieu, nous les chrétiens. Nous devons changer notre mentalité. Amen. Les tribulations, Jésus a dit que nous serons Christ. Nous allons connaître des tribulations plus que. Quel est le niveau de tribulation que nous avons connu aujourd'hui que nous pouvons dire que c'est plus que? Oui, nous avons connu des challenges, nous avons connu des difficultés. Oui, Jésus, c'était le sacrifice suprême. Et nous, les chrétiens, nous avons un témoignage très fort. L'histoire de Jésus qui c'est une histoire vraie. On n'a plus à palabrer sur ça. N'est-ce pas? Nous avons quelque chose, un modèle, un sacrifice que nous pouvons présenter au monde. Yes. Qui est vivant. Un sacrifice vivant, qui est connu. Mais est-ce que le mystère lié à ce sacrifice, dans ce sacrifice, est-ce que nous vraiment, nous sommes en train d'embody, si je peux parler de la sorte en anglais, est-ce que nous pouvons nous poser nous-mêmes la question là? Est-ce que vraiment nous reflétons le sacrifice? Des difficultés arrivent, nous sommes les premiers à nous plaindre. Au lieu d'être le premier à dire, Seigneur, merci. C'est une opportunité que tu me donnes, que moi je te rencontre. C'est Dieu qui crée les ténèbres. La lumière vient après les ténèbres. Les ténèbres viennent, au lieu que nous acceptions de rencontrer Dieu dans ces ténèbres, que nous prenions ce temps pour le glorifier, dire merci Seigneur, parce que j'ai déjà compris que ce sont des opportunités que toi tu me donnes pour que moi je me manifeste, que je manifeste ma nature de chrétien, de fortifier, de racheter, de vaincre, plus que vainqueur. N'est-ce pas? Non. Nous faisons marche arrière. N'est-ce pas? Nous faisons marche arrière. Donc, je voulais seulement dire, encore, ça nous ramène à notre façon de penser. Nous devons changer notre façon de penser. Amen. Si longtemps que nous n'avons pas changé notre façon de penser, il sera très difficile pour nous d'aller devant. Yes. Je veux rebondir un peu. Parce que vous savez, souvent, il y a des phrases qu'on prononce souvent. Je serai à la tête et non à la queue. Je suis le premier. Je serai la tête. Je serai la tête et non la queue. Je suis le premier, non le dernier. Il n'y a plus de condamnation. Je suis justifié. Frère, c'est des paroles d'un certain genre de chrétiens. Ce n'est pas tout le monde qui prononce ces paroles et ça arrive à accomplissement dans leur vie. Il faut je veux qu'on ramène le débat ou bien l'étude à notre vie
De tous les jours. De tous les jours ici. Ok. Tout le monde veut être béni. Tout le monde veut rentrer dans une gloire parce que Dieu nous a promis la gloire. Mais le chemin par lequel nous allons passer pour arriver à cette gloire est parsemé d'embûches. Il y aura des frustrations. Les ténèbres vont s'abattre. Mais Jésus, comme le pasteur Landry disait, il n'a pas décrit les ténèbres par lesquelles nous allons passer. Chacun va vivre de la manière dont ça se présentera devant lui. Comment est-ce que nous allons vivre cela si nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêtés à affronter cela? Pourtant, nous voulons la gloire. Et regardez cette phrase de l'apôtre Paul. Pasteur Landry, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il continue de dire, j'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle combat? Qu'est-ce qu'il appelle combat? Quel est le combat qu'il a mené? Pour qu'aujourd'hui puisse nous dire, j'ai combattu le bon. Frère, tu veux être entrepreneur, il y a un combat que tu vas mener. Come on. Tu veux rentrer dans une certaine gloire, il y a un combat. 2 Timothée 4, 7. Quelqu'un dit, tu vas payer le prix. Ce sera le chemin des ténèbres. Mais tu vas payer le prix. Certainement, peut-être tu vas rentrer dans, tu vas avoir du boulot. Et la volonté de Dieu va faire que tu vas perdre ce boulot. Tu seras la risée. Tout comme papa parlait. Tu vas penser que c'est le diable, mais c'est le chemin par lequel le Seigneur veut que tu passes. Pour que tu arrives là-bas, il faut que tu sois forgé. Il faut que tu sois un champion. Il faut que tu puisses te dire que je le suivrai jusqu'au bout. Même si je dois passer par là. Donc là, les ténèbres, c'est pour t'élever. C'est pas pour... Parce que quel est le témoignage que tu vas rendre à ces personnes qui vont... Par exemple, je prends un exemple. Aujourd'hui, si le pasteur Landry est dans une certaine gloire... Amen. Et les gens le regardent. Amen. Ils ont envie d'être comme le pasteur. Mais le pasteur Landry dit, voilà où je suis passé pour arriver là. Préparez-vous parce que le chemin... C'est comme Josué. Aujourd'hui, Dieu nous amène Josué et puis dit, Josué, parle-nous un peu de ce que tu as vécu avec le Seigneur. On a vu un peu, le Seigneur t'a dit, fortifie-toi. Il va nous dire, ouais. Donc, fortifie-toi là, voilà ce que j'ai traversé. Amen, amen. Où tu veux aller là, Dieu peut t'emmener là-bas. Mais prépare-toi. Amen, amen, amen. Oh, wow. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Donc, nous devons, comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Ce n'est pas une vie d'enfant. C'est pour ça que ce sont des fils que Dieu appelle. Ce sont des responsables, pas des enfants. Des personnes qui prennent leurs responsabilités. Voilà, c'est important. Des personnes qui prennent leurs responsabilités. Donc, au travers des ténèbres, on voit que c'est un temps de formation. Et ce qui est bien dans l'histoire de Paul qu'on a touché, c'est que quand vous lisez les épîtres, vous allez voir que c'est lui qui était le plus souvent en prison et qui fortifie des gens qui sont libres. Donc, justement, en fait, c'est pour donner l'attitude qu'on doit avoir pendant les temps de ténèbres. Très important. Parce que vous allez voir il y a des bon, j'aime pas trop utiliser le mot chrétien. J'ai envie de dire, il y a des personnes à l'église, tu n'as pas besoin d'avoir les yeux prophétiques pour savoir que ça ne va pas dans leur vie. C'est-à-dire, quand tu les regardes, tu sais que ça ne va pas. Alors que ça ne doit pas être le cas. Parce que tu n'es pas identifié par rapport à ce que tu traverses. Ton identité, c'est par rapport à qui tu es. Et qui tu es éternel. Mais ce que tu traverses est éphémère. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans un psaume, il dit que Dieu, même sa colère est éphémère. Ça dit que même si la colère de Dieu s'abat sur toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est éphémère. Mais ton identité est éternelle. Donc ce que tu dois refléter, c'est ton identité de fils de Dieu. Donc dans les ténèbres, quand l'ennemi s'attend à ce que tu viennes croiser les bras à l'église,
que tu viennes faire pitié, ou bien même que tu refuses de venir à l'église, parce que ça ne va pas. Ton compte bancaire est compliqué. tu n'as plus de vêtements. Ça dit que tu es dans des négatifs et des négatifs. Tu sais plus où mettre la tête. Tu as des billes. Hein? C'est la fin du mois, le rent est dû. Mais tu as un service à l'église. Tu dois aller chanter pour le peuple. Tu dois aller édifier un peuple. Alors que toi-même, ta situation n'est pas édifiante. Et tu dois le faire avec joie. Ah! Hein? Ta situation n'est pas édifiante. Où est-ce que tu retrouves cette ressource-là pour pouvoir venir donner la vie pendant que tu traverses des situations qui ressemblent à la mort? Tu fais comment? Non, c'est à ça que Dieu nous appelle. Parce que tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau, la mort va te faire peur. J'ai envie de dire, les œuvres des ténèbres vont te faire peur. Et tant que tu as peur des ténèbres, ta lumière ne peut pas briller. Ta lumière ne peut pas briller. Ça veut dire que les ténèbres sont en train de te dominer. Ce sont les lumières tamisées. Alors que Dieu nous a envoyés ici sur terre en tant qu'ambassadeurs, en tant que lumière. Yes. Nous devons aller dans les extrémités de la terre. Yes. Non, mais nous ne voulons pas manifester notre identité. Nous ne voulons même pas croire à notre identité. Papa Guillaume, on veut t'entendre, le micro. Nous ne voulons même pas Yes. croire en notre identité. Dieu nous a envoyés ici sur terre en tant qu'ambassadeurs pour Christ. Yes. Un ambassadeur, il a toutes les lettres de mission. Il a tous les moyens qu'il faut. Il a l'autorité qu'il faut pour parler au nom de son pays. Yes. Maintenant, nous avons déjà l'autorité. Dieu nous a investis, consacrés, oint, et établis là où nous devons aller dans les extrémités de la terre. Mais nous sommes là, nous ne croyons même pas que nous pouvons être seulement là, parlons. Donc Papa Guillaume, donc tu vois, donc ta force là vient d'où? Est-ce que ça vient de ce que tu vois ou bien ça vient de ce que tu es? Non, ça vient de ce que je suis. C'est que la parole de Dieu dit que je suis. Tu vois, c'est pour ça. Je ne suis Vas-y. pas ce que Pasteur Landry, tu vois. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Donc tu dois en être conscient. Exactement. Tu dois en être convaincu. Convaincu. Pour que ça se manifeste. Malheureusement, les circonstances de la vie nous font perdre notre identité véritable. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, tu es ministre à l'église. Yes. Tu as 3 mois de loyer en retard. Amen. Ils ont pris ta voiture. Bon, ton épouse même dit qu'elle te supplie à l'église parce que le Dieu que vous priez là. Ah, come on. Alléluia. Et tu as un manager au travail qui te casse la tête. Oh, gloire à Jésus. Style, tu es au programme à l'église dimanche. Oui. Oh, la Bible dit, entrez dans ces parvis avec un cœur joyeux. Ça va quitter, la joie va quitter où? Donc, tu vis les ténèbres. Ça Yes. toi comme de la sueur. Mais l'Éternel te dit, il faut que ma joie soit ta force. Et puis, tu dois venir devant toute cette Homme de Dieu, si tu veux chanter en même temps pendant que tu parles, vas-y. Et tu dois venir là. Et puis, tu dois produire de la joie. Yes. Que quelqu'un puisse te suivre dans la présence de Dieu. Tu fais comment? Vas-y. Et les ténèbres là, ça coule sur toi. Mais Dieu t'a choisi. Yes. En fait, Dieu sait que tu peux y arriver. C'est le genre de ténèbres que tu vis. Dieu sait que tu peux y arriver. Yeah. Mais à ton niveau, les circonstances là font que l'identité du véritable adorateur que tu es est en train de se perdre. Yes. C'est là que tu retournes, comme pasteur, tu retournes dans ton identité. Puis tu dis, hey, I am a true worshiper. Yes. And
mon identité est overcomer. Dans les circonstances, je dois vaincre. Yes. C'est-à-dire, mon étoile doit plus briller quand il fait noir. Et ceux qui disent, mon désert, même si les autres déserts ne peuvent pas refleurir, moi, mon désert doit refleurir. Parce que mon identité en tant que véritable adorateur, c'est parce que c'est les ténèbres là qui font de moi un adorateur. Come on. C'est les ténèbres là ça c'est qui font fort. de moi un adorateur. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Mon adoration provient des ténèbres. Tu loues Dieu quand ça va. Mais ton adoration vraie qui touche le cœur de Dieu provient des ténèbres. Ça c'est profond. Et spirituellement c'est bien, mais même physiquement. Même physiquement. Je veux dire que la source même, c'est ce qui est en toi que tu fais sortir. C'est pas ton apparat, c'est pas ce qu'on voit extérieurement. Et regardez, je parle de ça. Alléluia. Je suis un psalmiste. Et souvent, il est difficile. Regardez tout ce que tu vis. Et l'Éternel te dit, tu es le véhicule qui doit transporter mon peuple dans ma présence. Pourtant, tu traverses un désert. Yes. Et tu es dans le désert. Mais l'Éternel te dit, prends la main de ceux aussi qui sont dans ce désert et allez-y à la lumière. Alléluia. Tu vois, homme de Dieu, quand tu es en train de toucher à ça, parce que pour certains, ça peut paraître comme de l'hypocrisie. Vous voyez un peu? Ça peut paraître comme de l'hypocrisie, comme si tu vis quelque chose, mais tu montres un autre visage. Et c'est là le piège de l'ennemi. C'est là le piège de l'ennemi. Parce que ce n'est pas ce que tu vois qui détermine qui tu es. Ou bien ce que tu traverses. Tu vois un peu. Donc en fait, la société te rend hypocrite vis-à-vis d'elle. Parce que ton identité même, il n'y a pas de tristesse dans ton identité. Dans qui tu es, il n'y a pas de... C'est-à-dire que tu ne dépends pas de ce que tu vois. Ta connexion, elle est divine. Ta connexion, elle est spirituelle. Elle est glorieuse. Parce que la Bible dit, il nous a prédestinés, il nous a glorifiés, il nous a sanctifiés, il nous a justifiés. Et quand tu lis tout ça, c'est au passé. C'est pas qu'il va le faire, il l'a déjà fait. Donc, dans le renouvellement de l'intelligence, c'est cette identité-là qui détermine ta proclamation, la joie que tu manifestes. Donc, quand tu es en train de manifester la joie, en fait, tu es en train de montrer qui tu es véritablement. Mais celui qui va penser que tu es hypocrite, c'est parce que lui, il sait dans quelle difficulté tu es. Donc, involontairement, il veut que tu te taises. Mais c'est difficile de se taire. C'est difficile de se taire. Ou de ne pas manifester une assurance et une joie quand on est convaincu en soi-même qu'on est racheté de l'Éternel. Amen. Pasteur Landry, je veux même ajouter à ce que, juste un mot à ce que vous venez de dire. Je dirais même qu'il est impossible de ne pas manifester. Pourquoi? Micro. Il est impossible que tu ne puisses pas manifester ton identité. Parce que ce n'est pas seulement l'extérieur. Ce que tu manifestes à l'extérieur vient de ce que tu crois. Ah. Ok. Donc tu dois le croire d'abord. Et quand tu le crois, tu n'as même plus... Ce n'est même pas un effort pour toi de faire pour que ça se voit. Donc tu dois dégager, si je peux parler, dégager des ondes positives à l'extérieur. Tu n'as pas le choix de ne pas les dégager. Parce que c'est ce que tu es dedans qui dégage à l'extérieur. Donc, il n'y a même pas moyen que tu puisses fake. Vous comprenez? Tu n'as pas le choix. Donc,
Pasteur Guillaume, bon, anyway, j'ai dit Pasteur Guillaume. Bon, c'est pas mauvais. Alléluia. Donc, ce que j'ai envie de dire ici, c'est, donc, est-ce que, ce que j'ai envie de dire, est-ce que donc, celui qui n'arrive pas à justement dégager l'extérieur qui correspond à sa nature ou à son identité en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que c'est une question de maturité ou c'est une question de conversion ou d'appartenance? Parce que j'ai l'impression, parce que la Bible dit que les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, est-ce que il y a des personnes qui ne sont pas de Dieu et qui ne peuvent pas, ou bien c'est juste une question de maturité? Vous savez, moi, je pense dans le micro un peu plus fort. Je pense que c'est une question de maturité. C'est une question de maturité. Et dans mon introduction, j'ai dit que l'Église est remplie de pharisiens. Vous comprenez? Des personnes qui refusent de voir la réalité. Regardez, aujourd'hui, les églises les plus remplies sont les églises où on ne parle pas de péché, vous comprenez, où on caresse les chrétiens dans le sens du poil. Parce que parler de péché, parler de sanctification, c'est ramener la personne à son identité réelle. Vous comprenez? Dieu nous a créés parfaits et Dieu veut des personnes. Il dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Celui qui veut vivre avec moi doit s'éloigner de l'iniquité. Et donc, la maturité nous donne de pouvoir réaliser véritablement qui nous sommes. Et quand tu sais qui tu es, tu affrontes les difficultés. J'avais envie de poser la question au pasteur Landry. Est-ce qu'on appelle prince celui qui est fils d'un roi dans un pays pauvre? Il est prince ou il n'est pas prince? Il est prince. So, ton identité n'a rien à voir avec ce que tu vis. Amen. Amen. Ton identité n'a rien à voir avec... Ça c'est beau. Ça, c'est bien ça. C'est bien dit ça. Reprends encore. Alléluia. Yes. Dieu dit, la Bible dit que nous sommes des princes. Yes. Mais parce que tu vis à Magoué-Gouépa, tu penses que tu n'es pas prince. Come on. Et que tu appelles seulement prince celui qui est le fils du roi de Dubaï. Et dans Gagnoa, c'est prince. Alléluia. Quand on vous voit vous deux, on vous appelle prince. Yes. Seulement que l'autre est de Dubaï. Mais vous avez la même identité. Il est prince, tu es prince. That's right. C'est tout. C'est que si nous, les deux princes là sont là. Et puis on dit, voilà les princes. Qui c'est? Alléluia. Les deux princes sont là. Les deux princes sont là. Donc, alléluia. C'est pas par rapport à ce que je traverse. Alléluia. Mais ce que je traverse fait mon identité. Oh. Alléluia. J'ai envie de compléter pour dire révèle ton identité. Mon identité. Ce que je traverse là révèle mon identité. Mais elle ne dépend pas sur mon identité. Aïe. Elle n'efface pas mon identité. Yes. Amen. Le péché n'efface pas mon identité. Mon habit est blanc. Quand je pêche, ça devient rouge. Mais quand Jésus me sanctifie, il redevient blanc. Oui, passez là. Yes. C'est aussi, la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Faute de connaissance. Nous devons avoir la connaissance. Voilà pourquoi il y a des études bibliques. Yes. Mais combien de gens suivent les études bibliques? Combien de gens cherchent? Partagent. Lisent la parole de Dieu. Méditent la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est là que nous allons nous ressourcer. C'est là que nous allons apprendre qui nous sommes. Quelle est notre identité? Afin que nous puissions intérioriser cette identité. Yes. Nous ne pouvons pas
nous n'allons pas dégager, révéler ce que nous ne sommes pas à l'intérieur. Même pour parler. Amen. Parmi nous, les chrétiens, il y a beaucoup, quand ils parlent, tu te poses la question. Est-ce qu'ils sont vraiment des chrétiens? N'est-ce pas? Il y a d'autres, quand ils parlent, tu sens vraiment, ils manifestent les traits, les caractères. C'est-à-dire, faute de connaissance, je crois que ça joue aussi beaucoup dans le fait que nous ne parvenons pas à manifester notre identité de chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Waouh. En tout cas, peuple de Dieu, moi, j'ai été édifié. J'ai beaucoup appris. Je vous remercie en tout cas. Éminent serviteur de Dieu, nous sommes en train de clôturer l'étude et l'homme de Dieu a dit, faute de connaissance, justement, la lumière, c'est la connaissance. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Vous voyez un peu. Et c'est pour ça que dans les temps d'ignorance, on arrive à la connaissance. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que c'est quand tu sais qui tu es que tu sais ce que tu dois dire. En fait c'est ça. Parce que je vais vous laisser donner le mot de la fin et puis on va prier. Ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne peut pas éviter les problèmes. Et tout le monde traverse des difficultés, même les païens, même les gens qui ne connaissent pas Dieu traversent des difficultés. Tout le monde traverse des difficultés. Mais si tes difficultés ne peuvent pas te rapprocher de Dieu, ne peuvent pas t'emmener à comprendre, à tirer des leçons, à pouvoir arriver à un certain niveau de sagesse, d'intelligence, d'expérience, pour que toi aussi tu sois une inspiration pour quelqu'un d'autre. Parce que vous voyez, quand Dieu nous fait traverser ce genre d'épreuves, c'est pour qu'on soit des meilleurs serviteurs. Ce n'est pas dans un esprit de vengeance. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent, quand Dieu va me sortir de cette situation, les gens vont voir. Non. Dieu te forme parce que tu dois être une bénédiction. Parce que tu dois servir. Christ a souffert pour servir. Paul a souffert pour servir. Les disciples ont souffert pour servir, pas pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est ce point-là que je voulais toucher et vous laisser dire quelque chose et ensuite on va clôturer. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen, amen. Oui, pasteur Landry, je vais seulement donner au peuple de Dieu un point qui peut les aider. Souvent, dans ce que nous vivons, dans ce que le Seigneur est en train de nous faire passer, souvent c'est là qu'il y a notre ministère. Paul était en train de persécuter les chrétiens, alors que son ministère était de réconcilier les païens avec les chrétiens. Amen, 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 amen. Souvent, les difficultés que nous passons, c'est là-dedans que Dieu est en train. Il veut nous passer dans ces difficultés-là pour que nous puissions être, comme pasteur Landry vient de le dire, des bons serviteurs. Amen. Que nous ayons un témoignage, que quand nous nous levons devant le peuple de Dieu, ou quand nous parlons au peuple de Dieu, nous puissions leur dire, nous soyons en mesure de mieux les édifier. Parce que nous avons vécu la situation. Nous sommes passés dans ces tribulations. Voilà pourquoi Paul était en train de dire, moi-même, je suis passé par là. Il avait le témoignage. Il ne parlait pas seulement par rapport à ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vu des autres, mais ce qu'il a vécu. Donc, c'est un point seulement que je voulais donner. Bien aimé, les difficultés qui nous arrivent dans la vie, la majorité de ces difficultés, ce sont des opportunités pour nous. Amen. Oui. Amen. C'est tout ce que je voulais dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Homme de Dieu, mot de la fin. Oui, j'aimerais juste dire
à quelqu'un que... Oui, quand je regarde le plateau qui est là-bas, je vois un mot overcomer. Pasteur Landry, on ne peut pas appeler n'importe qui vainqueur. Amen. Si on t'appelle vainqueur, c'est parce que tu as combattu quelque part. Yes. Tu as affronté une difficulté quelque part et tu as été vainqueur. Regardez Ésaïe au verset 7, 45, verset 7, il dit « Je forme la lumière et j'écris les ténèbres. » Yes. Et n'ayons pas peur des ténèbres. Amen. Affrontons les ténèbres. Parce que celui qui crée les ténèbres est avec nous. Ce n'est pas le diable qui crée les ténèbres. Yes. Dieu dit c'est lui qui fait toutes ces choses. Amen. Donc faisons confiance à Dieu. N'ayons pas peur des ténèbres. Avançons avec Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je vais clôturer avec Romains 8, 18. Amen. Romains 8, 18. Et je prie que vraiment Dieu nous fortifie. La Bible dit, Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Donc que nos regards soient portés sur la gloire et que nous gardons notre joie, notre paix, notre assurance, que nous manifestons l'identité de Christ. Au nom de Jésus. Donc nous allons prier ensemble pour le peuple de Dieu. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ce temps d'étude. Merci Seigneur pour ce moment où tu nous as édifiés par nous prions. Pour tous ceux-là qui sont connectés, pour tous ceux-là qui traversent des moments difficiles, des moments compliqués, pour tous ceux-là qui sont dans des situations impossibles, Seigneur, révèle-toi à tout un chacun. Seigneur, permets que nous demeurons fermes dans notre foi, que Seigneur, nous ayons le courage, nous chassons tout ce qui est oppression, dépression, tout ce qui est découragement, tout ce qui est doute, tout ce qui est confusion. Seigneur, nous déclarons ta lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, notre identité soit révélée. Qui nous sommes en toi. Que la puissance que tu as déversée en nous soit manifeste à travers tous ces moments. Et que Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour l'assemblée. Merci pour tes saints à travers le monde. Merci pour l'apôtre. Merci pour les pasteurs de la maison. Merci pour les serviteurs. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour le culte de dimanche que tu bénis au nom de Jésus. Merci pour le séjour de ton serviteur Joël Cré. Seigneur, pour son programme. Bénis-le, visite cette assemblée qui va le recevoir, qu'à travers lui, Seigneur, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous déclarons que les miracles se produisent au nom de Jésus, que des prodiges soient manifestes, que des vies soient restaurées et gagnées à Christ. Prends le contrôle de son séjour. Et merci encore pour Papa Guillaume. Merci pour tout ce que tu fais pour la génération des vainqueurs à travers le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Merci et à dimanche.